De confinement énergétique. Mais oui, je pense que si les crises sont très différentes, la façon dont le gouvernement a de les gérer présente des analogies assez frappantes. D'abord, ces crises énergétiques ou sanitaires nous sont présentées comme des crises existentielles, c'est-à-dire comme l'heure de vérité, le moment où l'histoire bascule, le monde d'après, la grande bascule, d'ailleurs c'est l'expression d'Emmanuel Macron. Ensuite, c'est bien sûr un prétexte à dramatisation et à rehausser l'autorité du chef de l'État en particulier, qui va se poser comme un chef de guerre. Et donc, il va réunir son conseil de défense, qui permet accessoirement des quelques petites cachotteries, mais surtout de dramatiser vraiment les enjeux. Et puis, ce chef de guerre, il va nous dire, bon, écoutez, moi, je suis le chef de guerre, donc je vais vous protéger. C'est ma mission. C'est le bouclier tarifaire, etc. Et donc, je vais suspendre les règles économiques, puisque c'est tellement grave. Donc, le politique va reprendre ses droits sur l'économique, et donc je vais sortir le carnet de chèques. Mais attention, moi je veux bien vous protéger, mais il faut obéir. Et donc il y a une pression qui va être mise sur la population dans les deux cas, la situation sanitaire et la situation énergétique. Là, vous parliez du démenti du ministre, mais bon, on a eu dans la situation sanitaire le confinement, le masque, mais on va vers le rationnement, d'où l'expression de l'économiste Agnès Verdier-Molinier, c'est-à-dire le confinement énergétique. Et dans les deux cas, on a un mécanisme non seulement de dramatisation, mais de culpabilisation. C'est-à-dire, à quoi vous voulez pas, vous êtes prêt à ce que les hôpitaux débordent, vous voulez que les gens meurent, etc. Non. Bah alors, dans ce cas, vous masquez, vous vaccinez. Comment ça, vous voulez que la planète meure de chaud ? Non. Bah alors, vous baissez la température chez vous, s'il vous plaît. Voilà. Donc, en fait, c'est un moyen de transférer la responsabilité du gouvernement sur les citoyens. Et puis, surtout, dans les deux cas, on a ce mécanisme d'accélération un peu frénétique, mais pied sur la pédale d'accélération, et pour rendre la construction européenne absolument irréversible. Alors on nous dit, ce sont des problèmes mondiaux, les crises sont tellement graves, problèmes mondiaux, solution continentale. On est trop petits, nous. Deuxièmement, on nous dit, grâce à l'Union européenne, on a eu des vaccins. Parce qu'on les a eu moins chers vraiment, en tout cas, on les a eu plus tard, ça c'est sûr. Et là, on essaye de nous refaire le coup des achats groupés. C'est-à-dire, grâce à l'Europe, on va pouvoir acheter du gaz, on va pouvoir acheter du pétrole, ce qu'on nous explique. Et puis, le coup de la solidarité européenne. Alors, grâce à l'Allemagne, on a pu transférer quelques centaines de patients pendant la crise sanitaire de part et d'autre de la frontière. Et là, on nous explique encore que la solidarité européenne va jouer. S'il nous manque quelques mégawattheures, heureusement, l'Allemagne, grande princesse, sera là. Alors, vous nous dites que l'Union européenne ne nous a pas aidés à gérer la pandémie et qu'elle ne va pas plus nous aider à sortir de la crise énergétique. J'aimerais bien vous dire le contraire, mais sincèrement, je pense que l'Europe, dans ces crises particulièrement, elle n'est pas la solution, elle est le problème. Elle a accru notre vulnérabilité face à ces crises.